Bonjour, bonsoir à vous tous qui suivez cette émission sur Le Congo est à nous. Nous sommes avec vous pour cette troisième partie. Donald Trump, jusqu'aujourd'hui, toujours président des États-Unis. Aucune confirmation de la victoire de Biden après tous ces procès qui sont ouverts à gauche, à droite. En tout cas, le feuilleton est encore long et nous ne savons pas encore quelle sera l'issue. Nous sommes ensemble, nous nous battons dans la prière, nous voulons que les choses puissent aller vite et que le mois de janvier puisse nous départager. Déjà, je crois les 14 décembre ici, les grands électeurs vont se prononcer. Beaucoup de choses, beaucoup de rebondissements. Hein? Nous devons rester calmes. Comment Biden a gagné les élections? Il n'arrive pas à commencer la transition avec Donald Trump. Pourquoi ça bloque? Pourquoi la Cour suprême se mêle de cette histoire? Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les médias américains ont été corrompus à un niveau tel que tout ce qu'ils vous font gober matin, midi, soir ne sont pas vrais. Ils savent la réalité, c'est que Trump avait gagné ces élections, mais comme il voulait les pousser à la porte, il fallait monter ce scénario avec tous ces logiciels téléguidés de l'étranger. Ça ne pouvait que donner ça. Donc, soyons encore patients. Je demande aux uns et aux autres d'être patients, surtout de prier. Nous avons besoin que Trump soit encore là pour 4 ans. Hein, ça pourra changer quelque chose. Les gens disent, mais 4 ans, c'est toujours rien. Après, il va partir, les démocrates vont venir. Il n'y a rien qui a dit qu'après 4 ans, les démocrates vont venir. C'est possible que les républicains restent encore en place parce que les démocrates, là, leur plan contre l'humanité, c'est vraiment satanabolique. C'est très méchant de leur part. Alors, voilà. Je rappelle que nous avons une session sur l'entrepreneuriat, une session gratuite. Vous êtes invités, vous êtes de nombreux à avoir participé hier, plus de 400. Aujourd'hui, j'aimerais que ce nombre double. J'aimerais que nous soyons 800, pourquoi pas 1000. Vous allez retrouver les liens pour participer à cette session avec M. Raphaël, le millionnaire camerounais, qui est un coach dans le business, qui vous donne des ingrédients qui pourront transformer votre façon de faire les choses. Des éléments qu'il va vous donner, ça va vous équiper, ça pourra vous permettre, quand vous mettez en pratique, de doubler votre chiffre d'affaires, de tripler, même de quadrupler. Donc, c'est possible. C'est possible. Le lien sera en dessous dans la partie description de cette émission. N'allez pas loin. Quand j'ai expliqué ça hier, beaucoup de gens se sont retrouvés et ils ont facilement... voilà. Je vais donner un exemple. Vous voyez dans cette émission, il y a les titres là-bas. Quand vous allez jusqu'en bas,
vous allez voir qu'à la fin de ces écrits, il y a un lien là-bas qui est en bleu. Quand vous cliquez sur ce lien-là, ça vous amène directement dans les zooms. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est après le titre. Après le titre, vous descendez, vous allez voir les liens. Vous cliquez là-bas, ça vous amène. Mais vous devez avoir Zoom. L'application Zoom doit être déjà installée sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc, le rendez-vous est pris pour 13h, heure de chez moi ici, 20h, heure de Kinshasa, 20h, heure de Paris. Hein, vérifiez ça. Si vous connaissez l'heure de Kinshasa, s'il est 20h à Kinshasa, connectez-vous aussi chez vous. Parce qu'en ce moment-là, nous sommes déjà en ligne. Voilà. Nous continuons à enrôler tous ceux qui ont besoin d'avoir un avocat. Vous habitez le Canada, vous habitez les États-Unis. Appelez-moi si vous avez besoin d'un avocat. Je pourrais vous aider à vous enregistrer à 24,95 $ seulement. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Je répète, 972-891-0976. N'oubliez pas, vous qui habitez les États-Unis, la saison des taxes arrive le mois de janvier. Je suis un des préparateurs de taxes ici aux États-Unis, officiellement reconnu par le gouvernement américain, les lois fédérales. Nous avons déjà fait 2 ans dans ce domaine et ça, c'est notre 3e année. Nous avons besoin de vous tous. Vraiment, l'année passée, beaucoup de gens ont regretté. Moubenga, pourquoi tu ne nous avais pas dit avant? On a déjà fait. Cette année, je vous l'ai dit avant, comme ça vous êtes déjà préparés. Alors, chers amis, Janine Mabunda est aujourd'hui dans la joie. Pourquoi? Parce que les tribunaux ou bien les conseils d'État viennent de juger non recevable la requête qui a été déposée devant le conseil d'État par M. Fabrice Puela, c'est un député national. Alors, aujourd'hui, c'est le 8e jour, c'était prévu que le Conseil d'État se prononce. Ça a été fait. Dans la salle, il y avait beaucoup de gens qui attendaient pour voir si Mabunda va tomber. Parce que si la décision était contraire, ça devait entraîner une conséquence directe de la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. Donc Mabunda allait tomber avec tout son bureau. Mais aujourd'hui, comme ça n'a pas été le cas, dans la salle, les gens étaient dans la joie. Et Mabunda lui-même, là où il est, ils ont chanté la victoire. Ils ont dit, voilà, allez dire aux gens de l'IDPS qui voulaient me voir tomber, que je suis encore là. Mabunda est contente. Elle se dit forte parce que le droit a été dit. Pour moi, je ne veux pas aborder dans le sens de tous ceux qui ont commenté cette histoire, hein, disant qu'il y a eu instrumentalisation, il y a eu corruption. Acceptons que la justice a été faite, même si ça ne nous plaît pas. Acceptons que le droit a été dit, même si ça ne rencontre pas notre assentiment. Acceptons que dans le combat ou dans la bataille politique, il y a aussi des moments où vous perdez, mais pour bien récupérer. Parce que, pourquoi je dis ça? Dans certains cas, nous sommes contents quand la justice est dite.
Dans d'autres, quand ils ne font pas ce que nous attendons, nous sommes contre, nous sommes mécontents, nous disons certaines choses. Mabounda avait peur. Elle avait déjà commencé à vider son bureau. Elle savait que quelque chose allait lui arriver. Bon. Mais c'est Mvundao, avec ses amis, ils ont estimé que bon, il faut dire les droits comme ils l'ont dit. Nous nous inclinons. Mais pour combien de temps? Parce que dès que Félix Tshisekedi, demain, c'est déjà annoncé, on nous dit la présidence de la République annonce la clôture des consultations pour ce mardi. Les derniers invités seront reçus au Palais de la Nation par Félix Tshisekedi. Demain, Mabounda peut être contente. Elle peut être contente. Mais demain, elle peut se retrouver encore dans une situation de traumatisme accentué, aigu, élevé. Demain, tout FCC, vous risquez de vivre une surprise qui va être désagréable. Félix Tshisekedi peut surprendre demain et mettre le FCC dans l'abîme. Ou alors le mercredi matin, nous risquons de nous réveiller avec autre chose. Je vous ai dit qu'il y a un discours d'à peu près 2 heures du temps qui sera lu. Ça sera comme un réquisitoire où Félix Tshisekedi va passer en revue les 22 mois que nous venons de passer. Avec détail. Les hauts et les bas. Ça risque d'être très long. Soyez préparés. Le mental, soyez préparés. C'est demain ou le mercredi. Mais c'est fort possible que demain, ça soit une grande gifle. Que Kabila, avec tous ces hommes, vont recevoir. Kabila est interdit, il ne peut pas bouger de Kinshasa. Peut-être il y a une manœuvre d'un mandat qui est en train de chercher là où il est. Je ne sais pas, je n'ai rien dit. Parce que Mike Hammer nous a dit, il y a une tempête. Ah, Mike Hammer, toi aussi, tempête comment? Oui, oui, la tempête arrive. Ah, la tempête? La tempête de quelle nature? Depuis quand Kabila avait voyagé depuis que Tshisekedi est au pouvoir? Près de 2 ans, Kabila était toujours là, à Kinshasa. Toujours là. S'il savait quand il était parti voir Sassou, il pouvait profiter et partir pour de bon. Mais bon. Là, demain, ça risque de barder, ça risque d'être une surprise qui va faire très mal à tous
les clans FCC. Demain, une gifle. Ou alors le mercredi. Vous êtes avertis. Nous attendons. Nous gardons le souffle. Parce que des bêtises, on en a vraiment supporté. Le FCC pendant 18 ans, plus les 2 ans ici, 20 ans pratiquement, d'arrogance, de crimes. Mais tout va atterrir demain. En direct de la RTNC. Soyez branchés. Nous serons là pour vivre l'apocalypse. Avec Dieu, nous vaincrons.